Allez, aujourd'hui je vous donne les secrets de ma galette des rois, édition 2024. J'ai l'habitude de tout faire maison, je trouve ça plus marrant, et ça commence par la pâte feuilletée. Une pâte feuilletée dans sa version traditionnelle, c'est-à-dire quand on enferme le bloc de beurre dans la pâte de farine. J'ai quelques fois fait de la pâte feuilletée inversée, c'est-à-dire quand on enferme la pâte de farine dans un bloc de beurre étalé, mais je trouve ça finalement trop délicat à faire. J'étale ma pâte et je donne un tour double en portefeuille, comme le portefeuille que vous avez dans la poche, en tout cas comme le mien. Je réserve ensuite 2 heures au frais. Au bout de ce temps, rebelote, je rétale ma pâte et je redonne un tour double en portefeuille. C'est parti à nouveau pour 2 heures au frais. Ensuite, je ressors et rétale ma pâte et donne un tour simple. Un tour simple, c'est quand on replie la pâte comme ça. Ça y est, ma pâte feuilletée est prête à l'emploi. J'attaque maintenant la frangipane. Je mixe au robot 190 g d'amandes entières brutes avec la peau. Essayez, on obtient vraiment un meilleur goût que si on utilise des amandes émondées, c'est-à-dire sans peau. Je rajoute 190 g de sucre glace, là on est sur du temps pour temps par rapport aux amandes, et on remixe un coup. J'ajoute ensuite 115 g de beurre fondu, dont la moitié en beurre salé, et un œuf. Pour aromatiser tout ça, je vais utiliser de l'amaretto, une liqueur d'amande italienne qui va remplacer ici à merveille l'extrait d'amande chimique et industriel un peu trop écœurant de Vainé. Juste un bouchon, et hop! Je rajoute un peu de crème pâtissière, un quart du poids de la frangipane si vous voulez tout savoir, et 60 g d'amandes caramélisées pour avoir un peu de croquant, mais ça, c'est ma touche perso. J'ai également fait un praliné d'amandes, j'en nappe le premier disque de pâte feuilletée, ça c'est pour le délire. Je poche ma frangipane, et je n'oublie pas la fève. Je referme avec un autre disque de pâte feuilletée, et je soude bien les bords. Un peu de déco à main levée, et je badigeonne la galette avec du jaune d'œuf mélangé avec un peu d'eau. C'est parti pour 1 heure à 170 degrés. Si je mettais le thermostat plus fort, la pâte serait trop dorée, l'intérieur pas cuit. Je termine en badigeonnant la galette à la sortie du four d'un sirop pour la rendre bien brillante. Voilà, c'est terminé, mais on va voir demain ce que ça donne à la coupe avec les collègues de boulot. Bon ben, le grand moment est venu. Pas mal. Ouais, alors là, ça déchire. Salut!